Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder ensemble le modèle de Felkin-Hahn, qui est un modèle donc de chimie organique qui permet de prédire des réactions et notamment la stéréosélectivité d'une réaction. On va voir un exemple ensemble bien sûr. Le modèle il se base en fait sur la présence un carbone asymétrique en alpha. En fait je vais mettre en alpha du carbonyle avec un hétéroatome. Donc par exemple, on va faire un exemple tout de suite. En fait, c'est vraiment un modèle qui nécessite d'avoir un exemple qui vaut mieux que 1000 mots, comme on dit. Prenons cette molécule à titre d'exemple. Hop, on a un carbonyle ici. En alpha, on a un phényl. Donc un phényl, je vais vous rappeler juste ici. Un phényl, c'est simplement un cycle aromatique. Hop. Conjugué. Voilà, d'accord. Et puis en alpha, on va retrouver un hétéroatome. Dans notre cas, on va faire un thiol. D'accord? Donc on a un soufre, et puis on a un éthyle juste ici. Donc ce carbone, il est asymétrique. C'est-à-dire que si je dessine son énantiomère, j'ai cette molécule-là. Ça, c'est juste un rappel, hein, normalement, ça devrait être maîtrisé. C'est deux molécules qui sont complètement différentes. D'accord? Elles ne sont pas équivalentes. Dans notre cas, comme on n'a pas d'autres carbones asymétriques, on a deux énantiomères, d'accord? Et ici, dans notre cas de figure, on a un certain énantiomère, et puis on va avoir un nucléophile, d'accord? Et ce nucléophile, il va venir attaquer le carbonyle ici, et faire simplement une addition pour le transformer en un alcool. Alors, maintenant, l'idée, c'est de se dire, quelle va être la stéréosélectivité? Va-t-il attaquer la face avant ou la face arrière, la face ré ou la face si de ce carbonyle? Autrement dit, si je dessine ce carbonyle dans un plan, comme ceci, avec mon phényl, et puis mon thiol, voilà, bon, désolé pour le dessin, ici, imaginez un plan, donc le nucléophile, il peut attaquer soit de cette manière, en dessous du plan, soit de cette manière, au-dessus du plan. Et on peut essayer de prédire cette stéréosélectivité via ce groupement qui est placé ici. Et pour la prédire, on va utiliser ce modèle de Felkin-Hahn. Ce modèle de Felkin-Hahn, il est basé sur un angle particulier qu'on appelle l'angle de Bürgi-Dunitz et qui est de 107 degrés. Mais alors vis-à-vis de quoi? Eh bien pour ce faire, on va représenter cette même molécule. Donc je vais réécrire ici. Hop. Cette même molécule, on va la représenter en Newman. D'accord, c'est la première étape. Donc on va se mettre dans cette liaison entre ces deux carbones-là. D'accord? Puisqu'en fait, c'est ici, c'est particulièrement ici que va se jouer l'addition. Donc on va passer notre petit œil juste ici dans la vision de ces deux carbones-là. D'accord? Donc c'est parti. Là, si je respecte mon œil, tout de suite, j'ai le phényl qui monte en haut. Donc je vais représenter le phényl qui monte en haut. Et puis j'ai le O, le carbonyle qui descend en bas. Donc je vais mettre le carbonyle qui descend en bas. Et puis là, vers l'arrière, j'ai un S qui vient vers moi, ici, dans cette molécule. Donc là, si je respecte mon œil et que le S vient vers moi, il sera vers la droite. Puisque là, je suis face à la molécule. D'accord? L'œil que vous voyez ici, c'est cette molécule-là. Donc là, le soufre, l'atome de soufre vient vers moi. Donc, ici, il ira vers la gauche. Là, je mets ME pour le méthyle qui est juste ici. D'accord? Et puis maintenant, il reste je vais changer de couleur, désolé. L'éthyle qui est juste ici. Tac. Et puis là, il va vers le bas. Donc, si je respecte mon œil, il va vers le bas. Et donc ainsi, je vais le mettre juste décalé pour qu'on puisse le voir. Mais il sera de cette manière. Il sera dans le même axe, en fait. Il sera parallèle au carbonyle. Ici. Puisqu'ils sont tous les deux dans le plan, en fait. Et puis de ce côté-là, qu'est-ce qu'il y aura? En fait, ici, on peut voir que, je ne l'ai pas représenté, mais il y a un hydrogène. D'accord? Puisque le soufre va vers l'avant, l'hydrogène va vers l'arrière. D'accord? Donc, comme ici, en respectant mon œil, l'hydrogène va vers l'arrière, ici, il sera vers la droite. D'accord? Donc ici, on a notre représentation de Newman. Elle est pas, on va faire pivoter cette molécule, puisqu'ici, on a une rotation. Et donc, on va la remettre dans un axe pour lequel on va représenter, en fait, le modèle de Felkin-Hahn. Donc, en fait, on va juste faire pivoter ici notre liaison
pour que ce soit remis dans un axe cohérent. Donc en fait, on va faire pivoter déjà hop, de ce côté-là le phényl. On va le remettre tout droit. Hop. Le carbonyle, on va le remettre ici aussi. Désolé pour mon dessin. Et puis ici, on va remettre un petit peu tout droit aussi. Donc on va juste, vous allez voir, hop, faire pivoter le S-méthyl ici. Donc ça va pivoter de ce côté-là. Et ça va descendre ici. Donc en fait, on va se retrouver hop, avec SME, éthyle. Je vais recommencer. Tac, éthyle. Et puis ici, on aura l'hydrogène. Vous êtes d'accord? Donc ici, on a juste fait pivoter pour remettre la molécule, mais c'est strictement la même molécule. Hein. Vous pourrez regarder des configurations des carbones asymétriques, vous retrouverez exactement la même configuration. On a juste fait pivoter pour remettre la molécule d'une façon à pouvoir représenter selon le modèle de Felkin-Hahn. D'accord? Et donc, sur quoi se base le modèle de Felkin-Hahn? En fait, dans le modèle de Felkin-Hahn, on revoit souvent cette idée de SML, qui signifie en fait littéralement small, petit. On a M qui veut dire médium, moyen, et puis large, L. Donc en fait, on fait référence directement à la taille des groupements. En réalité, c'est pas vraiment la taille des groupements, c'est plus la polarité, la polarisation de la liaison. Par exemple, si vous avez une liaison au phényl, qui est quand même un groupement extrêmement volumineux, qui est très encombrant, ou terre-butyl par exemple, ce sont des groupements très encombrants, donc on pourrait facilement les associer à du large. Sauf qu'en réalité, si vous avez une liaison OME par exemple, eh bien cette liaison elle est très polarisée. Donc en fait, le large ce sera cette liaison-là, bien que vous avez peut-être une liaison comme ça. Donc attention à cette dénomination qu'on a en général à se dire small, medium, large, c'est la taille, c'est pas la taille, c'est souvent la polarisation, la polarité de la liaison. D'accord? Ici, donc, vous voyez que on peut, selon cette même idée, associer cette idée que je viens de vous expliquer à notre molécule de notre exemple. Ici, le groupement le plus polarisant, c'est SME. Donc c'est large. En fait, le modèle de Felkin-Hahn, si vous préférez, je vais vous le représenter ici, c'est votre carbonyle. Ici, on a un phényl, mais vous pouvez mettre un groupement large, médium et small. Et en fait, le nucléophile va toujours attaquer avec un angle particulier qu'on appelle l'angle de Bürgi-Dunitz. Je vais le mettre ici si j'ai la place. Et il va attaquer hop, avec un angle de 107 degrés. C'est ce fameux angle de Bürgi-Dunitz. D'accord? J'espère que je n'écorche pas le nom. Il fait 107 degrés. D'accord? Il va toujours attaquer du côté du plus petit groupement, à l'arrière de la molécule. Ici, dans notre cas, si vous vous souvenez, c'est l'hydrogène. C'est pour ça que je l'ai remis dans le plan. Parce que le nucléophile va attaquer avec un angle de 107 degrés vis-à-vis du carbonyle. Parallèle en fait au plus petit groupement, ou du moins le moins polarisant, du coup. Et donc en fait, on va avoir cette attaque-là. Donc si je redessine la molécule, notre carbonyle et le phényl, ici on a le plus petit groupement, le moins polarisant, l'hydrogène, c'est minuscule, ça prend pas de place, c'est parfait pour le nucléophile, il va attaquer avec ce fameux angle de 107 degrés. Et puis donc, on va avoir le haut qui va remonter vers le haut pour obtenir cette molécule. Je vais faire un petit effort quand même. Hop. Donc là, je pars du principe qu'on a une reprotonation, hein, bien sûr. On va pas mettre l'alcoolate, on va mettre directement l'alcool. Tac. Et on obtient donc cette molécule en considérant le modèle de Felkin-Hahn. Donc en fait, on n'a plus qu'à la remettre en crame. Si vous ne savez pas remettre une molécule de Newman en crame, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet-là en fait.
Et donc la molécule équivalente, c'est celle-ci. Hop. C'est phényl, pardon. Et voilà. Alors là, j'ai représenté littéralement, hein, parce que j'ai le SME face à moi, donc je l'ai remis dans le plan, en fait. Et pareil pour le nucléophile. Mais vous pouvez pivoter la liaison, mais voilà, vous avez désormais 2 carbones asymétriques. Donc vous pouvez, théoriquement, avec 2 au carré, avoir 4 stéréoisomères. Donc en fait, vous avez une stéréosélectivité. Mais vous n'allez pas tous les avoir. Vous partiez déjà d'un énantiomère, d'un mélange qui n'était pas racémique au départ. Donc là, il y a toute une question de stérosélectivité qui se pose, mais on n'est pas là pour discuter de ça, on est là juste pour discuter de ce que prédit le modèle de Felkin-Hahn. Et vous obtenez donc d'après ce modèle cette molécule. Donc j'espère que cette vision vous aura aidé. Pour faire un petit récap, on va prendre à nouveau le modèle de... la représentation plutôt de Newman. Hop. Désolé pour mes dessins. Tac. En conclusion, on a large, medium, small. Et le nucléophile va attaquer avec un angle de 107 degrés. Du côté, bien sûr, du groupement le moins polarisant. D'accord ? Pour créer, en fait, donc la molécule, l'isomère correspondant à cette restriction-là. D'accord ? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, et je vous dis à très vite. Merci à tous.